Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir sur un nouvel espace que j'ai pour vous et qui sera plus agréable, je pense, pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose un cheminement autour de dialogues intérieurs, un cheminement qui vous apportera une constellation un peu de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc vous découvrirez avec moi ce nouveau tirage que je fais et que je trouve important. Alors, donc pour ce faire, nous avons 3 choix. Alors, pour le premier choix, j'ai choisi d'utiliser The Moonchild Tarot, ici. Et avec cette phrase, alors, qui dit « Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. » Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a le Tarot of Mystical Moments avec cette phrase ici, « Le bon chemin, où veux-tu aller ? Être ou ne pas être ? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître ? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. » Et pour le troisième choix, on a l'Ethereal Vision Illuminated Tarot, qui est magnifique avec cette phrase « Au cœur de l'invisible ». Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible. Une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Alors, voici pour vous ces 3 choix que je vous propose pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2021. C'est une guidance intemporelle. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la première pile avec The Moonchild Tarot et la phrase, je vous la rappelle, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Alors j'ai déjà préparé le tirage en fait avec les tarots. Je vais rajouter quelques oracles et puis d'autres qui vont venir s'adjoindre suivant ce que je sentirai sur le moment. Alors ce tirage, les dialogues intérieurs. Alors la première carte raconte là où vous en êtes maintenant aujourd'hui. C'est vous aujourd'hui. Alors, on a la carte de l'ermite. Alors, on va la mettre comme ça. Ce que vous dit votre enfant intérieur. Alors là, nous avons 2 cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, on va la rapprocher ici. Le cavalier de coupe. Et le roi de bâton, ça c'est pour votre enfant intérieur. Ensuite, nous allons interroger votre père intérieur. Nous avons 2 cartes avec la force. La deuxième carte, c'est le 2 de bâton. Ensuite, nous allons interroger votre mère intérieure, la partie féminine. La tour et le 3 de denier. Ensuite, ce que vous dit votre soi supérieur,
c'est votre lien au divin. Alors nous avons le 4 de bâton, ensuite le 2 de denier et la roue de fortune. Et une carte de l'inattendu, on a The Moonchild. C'est une carte supplémentaire, pardon, supérieure. Voilà, une carte supplémentaire spéciale dans ce tarot de Moonchild Tarot. Je vais la mettre ici. Et en dos de deck, oui, bien sûr, le dos de deck, on a le jugement. Le jugement. Alors, je vais arranger un petit peu. Alors. Donc là, vous sortez vraiment avec la carte de l'ermite. C'est vraiment la carte de l'introspection. Vous êtes en chemin, centré. Avec tous ces passages que vous avez déjà franchis. Là, on voit sur cette carte, je vous la rapproche comme ça. Vous avez franchi déjà beaucoup de caps et de passages. Et vous êtes en chemin. Avec votre propre lumière. Et dans une direction bien affirmée. Ce que vous dit votre enfant intérieur. Nous avons ces deux cartes. Du cavalier de coupe, pardon. Et du roi de bâton. C'est une rencontre entre deux énergies qui sont toujours en vous, qui sont là, qui appellent votre regard, qui appellent votre écoute. Avec ce cavalier de coupe, qui vous lie à vos intuitions profondément et qui vous montre que vous êtes en train de franchir aussi une nouvelle étape dans votre vie, que vous franchissez de nouvelles émotions, que vous partez à la découverte de nouvelles émotions également. Et le roi de bâton, cette carte de feu, de passion, vous regarde cet enfant intérieur, cet aspect de cet désir intérieur de votre enfant intérieur, vous regarde avec acquiescement, avec douceur, avec oui, c'est juste ce que tu fais. Il est juste de chevaucher tes émotions, de traverser ce que tu traverses et de te rappeler d'où tu viens pour découvrir justement ce changement qui a déjà été nommé sur la carte que vous avez choisie, le changement, le titre, le changement. Il y a un réel alignement entre vous-même et votre enfant intérieur, vraiment. Un réalignement avec vos désirs profonds et avec votre intuition. Parce qu'on a toujours, bien sûr, encore la symbolique de la lune ici en haut. On a cette coupe qui est posée là, dans cet espace désertique. Et on a ce personnage en tant que comme guerrière qui a pris son épée, qui a sorti son épée de son fourreau et qui avance avec fierté, alignement, respect. Et le roi de bâton vous regarde avec respect. Ce que vous dit votre père intérieur, votre force, parce que la carte, on a la carte de la force, votre force du masculin sacré. On a la force, comme je vous ai dit, et le 2 de bâton. Qui tient dans ses... Alors, je vais vous montrer qui
qui tient dans sa main droite la lune, la terre, ce que vous voulez. Mais elle tient haut et fort cet ancrage à la terre. Cet ancrage à la terre éclairé par la lune, votre lune intérieure. J'en perds mes lunettes. Alors votre Père intérieur, cette force qui est dans une douceur, et vous savez que vous êtes dans cette douceur-là, cette douceur qui vous amène à traverser ces chemins et qui vous signifie que vous avez la force du choix avec le 2 de bâton. Cette force et cette sérénité, vous l'avez en vous parce que vous avez un choix à faire aujourd'hui. C'est ce que vient vous signifier ici votre masculin sacré, votre côté du Père intérieur, votre propre Père intérieur. Vous tenez bien sûr votre destin en main, parce que on a notre libre arbitre, bien sûr, mais vous le savez. Vous portez haut cette connaissance de la terre, de votre propre terre aussi, avec simplicité. Qu'est-ce que vous dit votre mère intérieure? On a la tour et on a le 3 de denier. Alors, la tour, c'est vraiment cette carte de la déconstruction, de la révélation, du changement subi. Il y a quelque chose de très fort qui s'est éveillé en vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer sur vous et d'être sur votre chemin aligné. Il y a quelque chose qui s'est produit en vous qui fait, ou hors de vous, qui fait que vous avez besoin de remettre les choses en place autrement. Que vous avez besoin de reconsidérer des choses de votre fort intérieur. Parce que là, on a cette tour, bien sûr, c'est la tour, la carte de la tour. Qui, elle est vraiment droite, hein, elle n'est pas du tout défaite, en ruine, elle tient debout. Et elle vous montre cette lumière-là au loin. Et elle vous montre qu'il y a des choses que vous devez laisser tomber, que vous devez déposer, enlever, défaire. Mais de façon claire, parce que ce choix-là, vous êtes en train de le faire ou vous allez le faire. Et vous avez la force de le faire, ce choix-là, qui vient à vous, et vous le savez. Et votre enfant intérieur, il vous dit ça, hein. Il vous dit que là, il y a un passage que vous êtes en train de franchir. Hein. Et vous êtes soutenu par votre royauté intérieure, votre désir, votre ancrage, votre créativité. Et cette déconstruction, cette révélation, ce chamboulement, ce changement, on est vraiment, alors franchement, c'est... Voilà, je le redis ici, requiem pour la vie. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc là, on a dans votre mère intérieure, donc en plus la mère au double sens du mot, hein, de votre propre mère, la maternité, être votre propre mère, et en même temps, cette mère, cette intuition, cette force intérieure, vous l'avez, et en entendant cela, ces vrombissements, en entendant votre cœur, votre âme, en l'écoutant, vous allez effectivement sur un nouveau chemin de célébrer qui vous êtes,
avec cette carte du 3 de Pentacle, du 3 de denier, on a vraiment comme un accomplissement de qui vous êtes, dans ce cercle, de tous ces personnages qui vous représentent aussi. Hein. Vous êtes vraiment alignés et vous êtes en train de créer cet espace sacré, votre espace sacré. Ce que vous dit votre soi supérieur ou vos guides. Alors on a, je vais reprendre les cartes, on a le 3 de bâton. On est passé à une étape supérieure, justement, votre soi supérieur. On est passé du 2 de bâton au 3 de bâton, où là, vous êtes vraiment en chemin. Hein. Vous êtes ouvert au monde, à votre propre monde. On a le 2 de pentacle, le choix, pardon. Et la roue de la fortune, qui est une carte karmique. Hein. Vraiment du changement. On est vraiment dans des passages, hein. Dans des passages de vie importants pour vous. Je vais déjà prendre cette carte du 4 de bâton, pardon. Où c'est vous avec vous-même, vous regardez tous ces deux côtés de vous-même s'unissent pour trouver cette stabilité, cet ancrage très fort que vous avez. Et ça, votre enfant intérieur vous le signifie déjà avec ce roi de bâton. Hein. Et vous portez votre lumière. Et vous portez, non seulement vous portez votre lumière, mais vous mettez votre lumière en lumière. C'est un choix à faire ou que vous allez faire. Mais ce sont les conseils de vos guides supérieurs, de votre soi supérieur, de ce en quoi vous croyez au divin. Ce sont vos anges. On a cette carte du 2 de pentacle ici, dans cette représentation-là. On est vraiment, là on a, je ne sais pas si vous voyez, ici. On a le papillon qui se transforme. On a vraiment une grande transformation qui émerge de vos entrailles, qui émerge de vos entrailles. C'est ce mot qui vient là. Et vous êtes accompagnés. Là, on a comme deux anges, et là, on a comme 2 bijoux. On a trois figures qui sont alignées. Comme dans le 3 de pentacle ici. C'est une transformation en cours. Une grande transformation en cours. Avec le 10 de pentacle, la roue. Non, pourquoi je dis le 10 de pentacle? Ben oui. La famille retrouvée, je ne sais pas, c'est venu comme ça. C'est la roue de la fortune. Le 10 de pentacle, c'est l'accomplissement. Hein. C'est peut-être ce vers quoi vous... Enfin, on tend tous hein, vers un accomplissement, c'est clair. Mais c'est la réunion peut-être de toutes vos possibilités. Je célèbre tous les possibles en devenir. Et donc, la roue de fortune vous guide, vous engage à faire tourner cette roue karmique où il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Et vous êtes en chemin, bien sûr. Là où vous en êtes maintenant, c'est la carte de l'ermite. Vous êtes votre propre lumière. Et on vous le rappelle ici. Alors, la carte surprise, eh bien, c'est la carte Moonchild, qui est une carte supplémentaire et je vais vous la lire. C'est vraiment autour de l'enfant intérieur, hein, Child, l'enfant de la lune que vous êtes. Alors, je vais la chercher. Ah voilà. Se tenir à côté de la lune qui grandit.
Cette carte du Moonchild est en contemplation, reste en contemplation, ressentant la transition des phases de ce grand corps céleste que vous êtes, toujours dans son orbite, en exprimant ses émotions. Elle vous amène dans vos directions de création, de créativité. Et elle sait qu'elle est en connexion avec sa lumière intérieure. Cette carte, je vous juste rajoute quelques éléments de cette carte. Cette carte, quand elle apparaît, elle vous demande de considérer, de cultiver votre relation peut-être avec la Lune, qui est un grand passage dans votre vie, qui amène des nouvelles opportunités. Là, on est en nouvelle lune en Lion, justement. Hier, c'était le 8 août, donc la nouvelle lune en Lion. Eh bien, voilà. On a la carte de la force. On voit ce lion qui est là. Et vous êtes adossé. Votre père intérieur, là, vous êtes adossé vraiment avec cette force-là. Donc oui, peut-être que si vous êtes relié à ces liens, justement, célestes, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez approfondir ou déposer, écrire vos intentions par rapport à cette nouvelle lune, à ce nouveau cycle, justement, qui émerge pour vous. Donc en dos de deck, on a la carte du jugement. La carte du jugement, des révélations, des transformations. On a cette plume-là, c'est vraiment, vous êtes vraiment connecté avec votre soi supérieur, avec votre enfant intérieur. C'est vraiment la carte des passages, du pardon aussi, de pardonner, se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer dans ce nouveau cycle de vie. Alors, comme autre carte que j'ai, alors, on a une carte oracle, on a The Warrior, le guerrier, et l'ascension. Eh bien, j'ai parlé tout à l'heure de, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme de guerrier, mais voilà, personnage avec cette cuirasse qui avance, cet enfant intérieur. Déjà, vous aviez cette connaissance de votre chemin et de la force dont vous devez avoir et que vous avez ici. N'en doutez pas. Pour vraiment continuer ce chemin d'ascension qui vous appelle fortement avec ces deux cartes. On a les arcanes majeures. Il y a plusieurs arcanes majeures dans votre jeu. Avec la tour et le jugement. Avec la carte de l'ermite de la force. Alors, quel autre conseil... Pardon. Quel autre conseil pour vous? Alors, on a ici... Donc, ça, c'était l'oracle. Je ne vais pas montrer. On a Threads of Fate Oracle. C'était ça. Et ensuite, je prends... j'ai pris ça. The Crystal Grid. Ce sont des cartes avec des pierres, des minéraux. Et alors, pour vous, on a... Regardez cette magnifique carte. Alors, les yeux de chat, Cat's Eye, agilité, intuition, protection. Eh bien, on a le signe du lion et Vénus, la déesse de l'amour. Et Lion, on est en plein dedans hein, actuellement. Avec, voilà, on parle du 8-8 hier, c'était le passage du lion, des doors. Ah, on est dans ces passages. Et vous êtes dans ces passages. Avec agilité, intuition et protection. Cette pierre est utilisée comme talisman pour vous protéger de dangers qui peuvent survenir sur votre chemin. Elle
elle accroît votre agilité, vous permettant de vraiment d'avancer en toute sérénité, on peut dire ça comme ça. Elle favorise votre vision de nuit et vous permet de voir, elle vous donne cette capacité à voir à travers les ombres. Vraiment de traverser les ombres que vous devez à traverser et vraiment remettre en lumière ce qui est à mettre en lumière. Si je prends, si j'associe un peu ces couleurs-là qu'on retrouve ici dans la Terre, c'est vraiment ça, c'est traverser ces moments de déflagration qui ont pu survenir, mais la déflagration, voilà, elle peut être brusque, mais ça peut être quelque chose aussi de plus silencieux. Cette transformation, elle peut être autant, tout dépend vraiment comment ça résonne chez vous, elle peut être autant forte, brusque, autant elle peut être plus subtile en fait, hein, et c'est à vous à vraiment vous ouvrir pour entendre ce qui se passe en vous. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'ermite, mais vous en êtes là de toute façon, vous êtes dans cette position d'introspection et de cheminement intérieur très très profond. Cette pierre, l'œil de chat, est vraiment régénérative et vous permet de retrouver ce que vous aviez peut-être perdu. Alors, comme autre carte, ça c'est, je vous montre un oracle chakra love. Tac, et on a cette carte-là, passion. Eh bien, on a l'œil de tigre ici, qui répond à l'œil du chat, même si on est dans d'autres chakras, c'est le chakra sacré. Passion. Changez votre peur du changement. Tournez votre peur du changement en un excitement pour le changement. Je vais le redire. Alors, cette carte, passion, qui parle de la pierre de l'œil de tigre et qui répond à l'œil de chat ici, hein, mais on est vraiment dans le chakra sacré. Changez votre peur du changement en un excitement pour le changement. Je vais la refaire. Cette carte que j'ai tirée pour vous, la carte de la passion. Changez votre peur du changement en un excitement pour le changement. Avec la carte vraiment du chakra sacré pour vraiment vous recentrer sur votre royauté là. Hein. On a la pierre de l'œil de tigre qui répond sur un autre plan à l'œil de chat qu'on avait ici. Alors, je vais mettre cette carte, est-ce que je vais la mettre ici, là. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter pour vous maintenant? Oui, je vais prendre Keepers of the Light. Alors, pour un conseil pour vous supplémentaire. Alors, pour le choix numéro 1, merci. Je vais te me donner une carte supplémentaire. Voilà, une qui s'est retournée. Et on a Master Bouddha. Faites grandir votre attention, une connexion profonde. Ayez confiance en votre voix intérieure. On a le Om sur le chakra du cœur, mais on a vraiment cette couleur du plexus solaire. Hein. Donc faites confiance à votre intuition, toute conscience justement, dans ce changement. Alors, voici pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura aidé un petit peu.
et je vous souhaite le meilleur. À bientôt, merci. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la pile numéro 2 avec le tarot des moments mystiques. Ici, voilà. Et avec cette phrase, le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc j'ai déjà préparé les tarots que je vais déployer devant vous. Et puis nous aurons quelques oracles après. Alors, c'est un tirage de dialogues intérieurs. Et on découvre ensemble. Alors, en premier lieu, nous avons où vous en êtes vous maintenant. On a le cavalier de denier. Ce que vous dit votre enfant intérieur. Là, nous avons 3 cartes. Hop. On a le 7 de bâton, le 9 de bâton et le 9 de denier. Ce que vous dit votre père intérieur. Alors, on a l'as d'épée et on a le 2 d'épée. Ça, c'est pour votre père intérieur. Pour votre mère intérieure, on a la reine de coupe et le roi de denier. Ce que vous dit votre soi supérieur, alors on a 3 cartes. On a le roi de denier, le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, on a le 7 d'épée et on a le 6 de bâton. La carte surprise conseil, on a le soleil et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la prêtresse, the High Priestess, en dos de deck. Alors, donc les 2 arcanes majeures qui sortent en l'inattendu. Ce que vous découvrez, c'est vraiment la carte du soleil. Et la papesse, la High Priestess. Alors, où vous en êtes vous maintenant? Vous êtes là en tant que chevalier de denier. Bien posé, bien ancré dans votre propre terre intérieure. Vous êtes centré. Et c'est comme si vous savez où vous allez. Vous êtes relié au monde supérieur autant que vous êtes relié au monde de la terre-mère. Ce que vous dit votre enfant intérieur. Alors, nous avons le 7 de bâton, le 9 de bâton et le 9 de denier. Donc, on va déjà prendre ces 2 cartes du 9 de bâton et du 9 bâton et du 7 de bâton. Votre enfant intérieur vous montre toute la force que vous avez en vous, que vous avez déployée. Que vous avez dû déployer, mais avec toujours cet amour en vous. C'est comme si vous aviez reçu cet amour inconditionnel qui vous donnait la force et qui vous donne la force de continuer votre chemin. Cette force, vous l'avez, elle est ancrée, elle est tatouée en vous.
Je vais vous montrer de plus près cette carte parce que là, on voit les batailles, on voit cet amour qui est ancré, on voit cette dette de mort qui nous rappelle à l'essentiel de la vie, hein. Cette colère qui est là et ce lien à la nature qui est très très fort. Et ce personnage ici qui est comme un guerrier droit, planté, et avec cette encre où vous êtes ancré en vous-même. Cette force, vous l'avez toujours. Et elle vous a permis de traverser ce que vous avez traversé dans votre vie, hein. On voit toutes les cicatrices que vous avez recousues. On voit, malgré toutes les épines qui ont pu être là, à quel point vous avez réussi de grandir avec votre intégrité, en donnant place à cette rose que vous êtes. Cette fleur, en fait, c'est vous qui émergez des ronces, qui émergez des difficultés que vous avez pu traverser dans la vie. Il y a une telle lumière qui se dégage ici. Votre enfant intérieur vous montre tout ce que vous avez, toutes les ressources que vous avez. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette carte du soleil qui est venue ici, hein. Je parlais de lumière ici, je ne sais pas si vous la voyez là. Eh bien là, vous resplendissez, n'oubliez pas que vous avez ça en vous. Et d'ailleurs, cette carte du 9 de denier que vous porte votre enfant intérieur, c'est que vous portez justement cette coupe de fruits, cette coupe de ressources, cette coupe de fertilité que vous avez en vous. Et vous demande d'écouter, d'écouter. J'ai plein de mots qui me viennent en même temps. D'écouter vos ressources, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre soi supérieur. De vous écouter. Et là, vous êtes vraiment dans un équilibre. Dans un équilibre intérieur. Et vous êtes dans une posture où les choses avancent peut-être doucement, mais comme je le disais, vous êtes centré, la fleur c'est vous, vous êtes vraiment centré, vous avez vraiment, vous émergez avec beauté, respect et honneur, je dirais. L'écoute est importante. Pour votre enfant intérieur, il est important vraiment que vous écoutiez ce qui vient à vous. Même les petits détails sont importants. Et vous avez cette connaissance ici, on voit cette pomme là dans la main. Et cette lumière que vous portez sur votre cœur et sur votre plexus aussi. Ça, ne l'oubliez pas, jamais. Ce que vous dit votre Père intérieur. Nous avons 2 cartes d'épée. On est vraiment dans le mental là, avec l'as d'épée et le 2 d'épée. C'est comme si l'as d'épée vous dit, mais vous avez la clé. Vous avez beau dire, mais je suis coincé, où est-ce que je vais? Il y a 2 possibilités, il y a 2 écoutes possibles, il y a deux chemins qui n'arrêtent pas de se répondre. Et là, votre enfant intérieur vous dit, mais écoutez ce qui résonne. Faites confiance à votre alignement. Parce qu'une fois que vous serez aligné, la clé, elle est là, elle ouvrira une serrure et vous pourrez vraiment faire sortir tous ces beaux oiseaux, les faire envoler. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, qui vous remuent intérieurement là. Si vous regardez cette carte, ici au niveau du plexus et du cœur, là on est vraiment dans le cœur, hein, dans le cœur du cœur, si je peux dire, avec ce 2 d'épée, même si ce sont des lames, le mental qui cogite, je dirais, mais cet univers-là raconte l'univers
l'univers du cœur, l'univers aussi des émotions qui vous ont envahi ou qui vous envahissent. Être ou ne pas être, où veux-tu aller? De grandes discussions ont lieu entre vous et vous. Mais semble-t-il, vous êtes quand même relié à la nature, à la terre, et vous touchez des doigts ce qui vous ferait un grand bien, de vous relier à vos racines, à la terre. C'est ce que vous dit aussi votre enfant intérieur, vous avez cette force. Et une fleur, elle a des racines, hein, et des racines profondes. Ce que vous dit votre mère intérieure, c'est la reine de coupe et le roi de denier. Donc on a vraiment un équilibre entre les émotions et l'ancrage, à la terre, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on a un soleil, on a des soleils autour de vous. Et là, c'est comme si vous aviez un éventail, vous êtes en train de dérouler, ou vous allez dérouler ce soleil qui est là, qui est pour l'instant caché. Et votre mère intérieure vous rappelle que vous êtes votre propre mère. Et que vos intuitions sont très fortes. Et que vous avez des antennes ici, avec ces cheveux de poulpe. Vous êtes une reine ou un roi, enfin une reine et un roi. Dans votre féminité, vous avez cette force du féminin ancrée. Il y a énormément de douceur dans cette carte, là où vous tenez dans les bras cet hippocampe. Qui peut parler hein, qui peut parler de transgenre, ça me vient. Et que si c'est le cas, c'est votre chemin. Et que vous l'avez contre votre corps avec douceur. Il est toujours difficile pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, d'équilibrer ces deux aspects en nous, du féminin et du masculin. C'est de toute façon toute une question d'équilibre et d'évolution. On est dans ce mouvement, la vie est mouvement. Donc ce que vous dit votre mère intérieure, vous avez cet ancrage de vos émotions, de vos intuitions, sont très 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 profondes. Et cette perle, c'est comme si on voit ces deux cartes là, la carte de cette rose que vous êtes, qui grandit, qui a pansé ses blessures, eh bien le coquillage, la figure symbolique du coquillage qui renferme cette perle, c'est vous en fait. Et le dos de deck, on a la papesse. Hein. Cette connaissance, vous l'avez. Ces intuitions, vous les avez. Il faut les reconnaître en vous. Que vous dit le soi supérieur? Alors, on a encore deux cartes d'épée. On a le roi d'épée, le 7 d'épée. Et on a, pardon, le 6 de bâton. Donc, je vais déjà prendre ces deux-là. Et je reprends cette carte-là en écho. Parce que là, je vois cette question du regard qui est vraiment soulignée avec le roi d'épée et le soleil aussi. C'est vraiment trancher, bien sûr. C'est toujours le plus difficile à trancher, faire des choix.
Mais vous êtes, ce que vous dit votre soi supérieur ou vos guides, c'est que vous êtes roi, vous êtes reine. Vous avez cette connaissance et cette expérience de la vie qui fait que vous y arrivez. Vous avez cette force-là en vous. Et que vous devez garder ce qui vous tient à cœur, vraiment. Vous devez choisir, là, cette carte du 7 d'épée, là, il est question de choix, il est toujours question de choix. C'est où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Je vous redis cette phrase qui résonne totalement avec cet étalement de cartes. C'est vraiment ce choix-là. Les deux oiseaux, les deux oiseaux. On a vraiment, vraiment une introspection à faire ici. Vous disent vos guides, votre soi supérieur. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans cette évolution, dans cette transformation? Là, on a vraiment cette forme d'un serpent qui s'est vraiment transformé et qui a éclos toutes ces pétales, toutes ces fleurs. Mais vous n'allez pas perdre qui vous êtes, c'est ça en fait, la peur de perdre qui vous êtes. Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous décidez de laisser pour avancer? Parce que là, vos guides, votre soi supérieur vous disent que ben, le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon. On était dans les épées parce que là, le 6 d'épée, c'est vraiment aussi quitter quelque chose. Et le 6 de bâton, c'est vous vous nourrissez, vous êtes vainqueur de votre propre chemin, de vos propres choix. Et vous vous nourrissez en votre propre cœur et en écoutant ce que vous dit votre cœur. C'est vraiment... c'est une magnifique carte, là. De puiser en vos ressources, en votre intelligence intérieure. Alors, que disent les oracles? Alors, on a choisi, je sais pas. Alors, il y a cette carte du druide. Tenir l'espace, hold the space. Alors, c'est tiré de l'oracle ici. Les anges et ancêtres. Alors, je vais lire quelques mots de cette carte. Alors, druide, alors, ils sont où? Ça fait partie des cartes sacrées. Alors, 30, page 30. Alors, gardez les choses ensemble. Ne faites pas de mouvements subis. Restez fort en connaissant, en sachant que vous en êtes, que vous êtes là où vous devez être en fait. Cette carte du druide vous aide à vous reconnecter avec la nature, le soleil et la lune. Alors on est en plein dans ce qu'on a dit, vraiment la carte du soleil, les émotions, la lune ou la papesse, et la terre dont on a parlé, dont vous émergez toujours. Quand cette carte apparaît, vous êtes guidé pour vraiment plonger profondément en vous et tenir votre position. C'est ça. Cette carte du cavalier de Pentacle qui est posée, qui n'avance pas, mais tenir votre position, c'est celle-ci. C'est celle d'être réceptacle de votre propre compréhension, de tous les éléments que vous avez en main, ou tous ce qui vont venir, qui vont vous permettre de comprendre où vous devez poursuivre vos pas. Ne changez pas vos plans de façon drastique. Juste croyez au processus et laissez toutes les choses arriver comme elles doivent arriver avant de prendre tout autre pas. Think of a tree. Pensez à un arbre
assez fortes racines. Continuez à croître et à recevoir le fruit. Et votre vie va être une réflexion de ceci. Donc c'est vraiment ce qui est ressorti dans ces cartes, hein, de cet ancrage. J'ai parlé de racines tout à l'heure. C'est vraiment, vous êtes, votre enfant intérieur vous parle de ça. Vous avez votre propre racine et vous avez su émerger avec votre propre ressources et vos connaissances. Et les fruits vont arriver. Vous les portez. Alors, on a comme autre carte, alors on a ici des oracles chakra love, on a letting go, chakra sacré, laisser aller. Laisser aller n'est pas renoncer. Parfois, c'est le premier pas vers le succès. Letting go is not giving up. Sometimes it is the first step towards success. On parle de lâcher prise, c'est peut-être un autre terme, mais laisser aller, lâcher prise n'est pas renoncer à. Quelquefois, c'est le premier pas vers le succès. Je vous la mets ici. Alors, là, j'ai deux cartes qui sont sorties de l'oracle de Crystal Grid. Hop. Alors, on a eh bien, la Sandstone, la pierre de soleil, qu'on retrouve avec le soleil ici, qui est magnifique. La pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil amène la lumière. Elle met le feu à votre volonté. C'est une pierre de leadership, de confiance et de liberté. Soleil et le lion. On est vraiment dans le portail du lion et de la nouvelle lune en lion. Et la deuxième pierre, c'est la malachite, qui parle de nettoyer les traumas, intensité, transformation. Alors, peut-être... Ah oui, donc on a... c'est une pierre qui est reliée au signe du Scorpion, du Capricorne et Vénus. Vraiment la transformation avec le Scorpion. Capricorne, c'est vraiment relié à la terre. Et Vénus, c'est l'amour de soi, cette rose que vous avez en vous. Je vous remonte les deux pierres. Et puis, si vous voulez lire plus à fond les textes. Alors, je vous mets là. Désolée pour cette coupure, je n'avais plus d'espace sur mon téléphone pour enregistrer. Alors, je vais tirer un autre oracle maintenant pour vous. Je vais prendre le Sacred Destiny Oracle. Alors, voilà, pour vous aider aujourd'hui. Et en dos de deck, avant que je le mélange, on a Release. C'est vraiment laisser letting go, lâcher prise. Alors, Spirit, merci pour le choix numéro 2. À me donner des conseils. Merci. Comme ça, on va tirer. On va être dans la lenteur en fait. On ne doit pas brusquer les choses, donc je vais tirer une carte pour vous. On a diligence. C'est vraiment cette carte vous demande de prendre, on a encore la carte de l'oiseau, on vous demande de prendre du recul, de la distance au-dessus des nuages, à regarder cette terre, votre propre terre, tout ce que vous avez accompli, tous les chemins que vous avez faits. Et à travers ces nuages,
apparaîtront. Ce qui sera important pour vous de regarder. N'oubliez pas, vous êtes la reine, le roi de coupe. Vous êtes la papesse, la high priestess, celle qui a cette connaissance intérieure. Faites confiance à vos voyages intérieurs. C'est ce que dit cette carte pour vous. Et à ce moment-là, vraiment en lâchant ce que vous devez lâcher. Je vais chercher une autre carte pour vous. Alors, je vais prendre ça. The Mediumship Training Deck pour vous aider. Alors, on va prendre une carte pour vous. Spirit, quel est le conseil des guides pour vous, pour pouvoir vraiment être dans le lâcher-prise, d'être dans l'écoute de vous-même, avec cette force que vous avez, ce respect aussi, respectez ce que vous êtes et qui vous êtes. Soyez ce soleil, soyez cette reine et ce roi. Alors, c'est la première carte. Alors, on a cette carte Energy Scanning. Je vous la montre. Notre énergie psychique est une ressource importante et précieuse qui peut nous aider dans toutes les situations. Donc peut-être un soin pour vous énergétique vous ferait du bien. À vous de voir ce qui vous parle hein, comme soin énergétique. Il y a beaucoup, vous pouvez faire des soins, faire appel à des personnes qui travaillent la sonothérapie avec les bols. Peut-être c'est quelque chose qui vous aidera. On travaille avec les bols, on peut travailler l'ancrage. Avec des bols planétaires, on peut travailler l'ancrage, mais vraiment dans un alignement, en passant de la terre jusqu'au chakra coronal. C'est vraiment, l'ancrage est aussi premier pour vous, ça vous le savez, votre enfant intérieur vous le dit. Ça peut être ça peut être aussi un travail avec des huiles essentielles. Vraiment, allez vers ce que vous connaissez peut-être déjà, ou des thérapeutes chez qui vous allez déjà, qui puissent vous aider, ou faites confiance à votre intuition que vous avez pleinement. Voilà pour vous, vous qui avez choisi le bon chemin. Et vous saurez où aller. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le troisième tas avec l'Ethereal Vision Illuminated Tarot. Et cette phrase au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc voilà pour le groupe numéro 3. J'ai déjà sélectionné mon tirage avec ce tarot-là. Alors, on va poser les choses là, que vous le voyez un peu, avec la phrase qui vous a appelé. Alors, donc ce tirage d'aujourd'hui pour vous, c'est celui de dialogues intérieurs en fait. Donc on va voir ensemble votre tirage. Alors la première carte raconte où vous en êtes maintenant. On a la carte, l'arcane majeur de la lune. The Moon, la lune. Ce que vous dit votre enfant intérieur. Alors là nous avons 4 cartes pour ce jeu-là. Alors on a le valet de denier. On a le 2 d'épée. On a le 3 de denier.
Et on a The Lovers, les amoureux. On va mettre comme ceci. Alors, ce que vous dit votre père intérieur. Alors, nous avons 3 cartes. On a le 10. On a le 10, pardon, le 10 d'épée. On a le cavalier de coupe. On a la reine de denier. Ce que vous dit votre mère intérieure. On a le pendu, le hangman. Et le pape, le hiérophante. Ce que dit votre soi supérieur ou vos alliés ou guides, on a le 6 de coupe, on a le 4 de denier, on a la reine d'épée. Et comme carte conseil, l'inattendu, on a le 4 d'épée. Et en dos de deck, nous avons le 6 de bâton. Alors, nous allons regarder ensemble votre tirage, où vous en êtes maintenant. On est vraiment dans une vie s'éveille au cœur de l'invisible. Vous êtes en lien avec quelque chose de nouveau, avec vos intuitions. Il y a beaucoup de choses qui vous questionnent. Et vous amènent à vous poser, à vraiment entrer dans vos ressentis. La lune, c'est aussi la carte des illusions ou désillusions, des illusions. Entendre comme vous pouvez l'entendre. Mais c'est la carte ici, plus de quelqu'un qui vraiment se pose pour être en lien avec ses émotions, parce qu'il sent qu'il a vraiment besoin de se poser, que vous avez besoin. Ce que vous dit votre enfant intérieur, avec, on a le valet de denier, le 3 de denier, on a le 2 d'épée et on a la carte des amoureux, une autre arcane majeure. Votre enfant intérieur vous demande vraiment de prendre le temps de comprendre, d'observer quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous avez envie de démarrer dans votre vie. Parce qu'on voit que le page de denier, vraiment, il observe. Il observe ce qu'il a dans les mains, dans la main. Il n'a pas encore pris de décision. Il est vraiment dans cette phase de quelque chose de nouveau qui se prépare, d'un chemin nouveau ou d'une activité nouvelle que vous avez envie d'entreprendre. Et vous êtes en questionnement. Mais un questionnement qui est... qui vous amène à naviguer, on peut dire, entre deux choses, entre vraiment cet ancrage avec la carte l'élément des deniers, c'est la carte de la matérialité, de la matérialisation, et cette réflexion intellectuelle, on a le 2 d'épée, là c'est vraiment... il y a des choix à faire, mais des choix qui vous tiennent à cœur, mais c'est vraiment une carte, votre enfant intérieur vous dit... vraiment de fermer les yeux, d'entrer en vous, et vraiment de vous enserrer dans votre cœur, de vous mettre en position, là on a une position un peu de méditation, qu'on retrouve aussi avec la carte surprise, c'est le 4 d'épée, qui est aussi une carte qui demande à être en méditation, à se reposer, à poser les choses et être en silence en fait. Parce que là c'est vraiment il y a une question de choix qui arrive avec aussi, on a la carte des amoureux, c'est aussi la carte du cœur, mais c'est aussi la carte du choix, des choix à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train
d'émerger. Et votre enfant intérieur vous dit, mais voilà, il y a une association, il y a quelque chose qui est là, sur laquelle, ou avec laquelle, ou avec lesquelles, ou avec les personnes, ou avec une situation, ou avec un événement, ou un projet que vous avez envie de concrétiser, et qui demande de l'étude, et qui demande aussi d'unir vos forces, mais avec qui? Ça, c'est aussi peut-être la question qui se pose pour vous. Mais votre enfant intérieur vous dit aussi d'avoir confiance, parce que vous avez cet amour en vous-même aussi qui est présent, qui vous permettra de faire les bons choix. Cet amour et cette intuition, c'est là où vous en êtes maintenant. Hein. Là, on est vraiment dans une constellation dans ce tirage. Donc vraiment, on évolue en cercle, on avance, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde derrière, on regarde devant. On est vraiment c'est comme c'est comme voir émerger un peu ces racines, ou qu'est-ce qu'on a apporté, qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Ce que vous dit votre père intérieur, c'est votre masculin sacré, c'est votre force yang. On a la carte du 10 d'épée, du cavalier de coupe et de la reine de denier. Donc votre père intérieur vous dit que vous avez été certainement un moment dans votre vie à terre, justement. À terre, dans une situation qui vous empêchait d'avancer, littéralement. Vous avez eu beaucoup de pics dans le dos, de douleurs, d'obstacles, de jalousie, de mauvais pas que vous avez traversés, mais que cavalier vous êtes, hein, ça c'est et cavalier et reine, et que si vous avez été comme ceci, c'est que vous aviez la force de vous relever et que vous vous êtes relevé, parce que là vous êtes là hein, maintenant. Hein. Et malgré les difficultés, et peut-être grâce, entre guillemets, les difficultés, vous avez réussi à trouver des ressources en vous pour avancer. Et pour vous relier à vos émotions, parce que là, on a vraiment le cavalier de coupe. Dans cette partie du masculin sacré qui vous apporte cette foi en vous, cette foi en vos intuitions, et cet amour qui est toujours là. Votre propre père, vous êtes votre propre père aussi. Qui vous a permis d'être qui vous êtes en reine de denier, en cet accomplissement là où vous en êtes aujourd'hui. Et qui répond à votre enfant intérieur qui regarde, mais voilà, qu'est-ce que je fais de ce qui arrive de nouveau, du nouveau qui arrive dans ma vie. Et vous avez toutes les capacités, les connaissances et les ressources pour y arriver. Ce que vous dit votre mère intérieure avec le pendu, la carte du pendu et la carte du pape, le hiérophante, là on a deux arcanes majeures dans votre mère intérieure. Donc c'est vraiment ce lien avec vous, cette arcane majeure où vous en êtes aussi là aujourd'hui, et la carte de la lune. C'est vraiment entrer, là le pendu, c'est comme si on entrait dans un utérus, on rentrait dans sa caverne intérieure, dans son espace intérieur pour prendre le temps d'une grande introspection et peut-être d'accueillir, ou d'aller chercher ou d'accueillir ou de recevoir des connaissances
ou aller étudier, ou vraiment aller rechercher ce dont vous avez besoin pour avancer, que ce soit en termes de connaissances ou de transmission. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que vous avez cette carte en dos de deck, on a la carte du 6 de bâton où vous êtes sur votre cheval entrant dans le nouveau, dans la nouveauté avec succès. Fierté, présence, alignement. Alignement enchanté. Avec ces fleurs, je sais pas, c'est ces mots qui viennent. Ce que vous disent votre divinité, vos anges, votre soi supérieur. On a le 6 de coupe, le 4 de denier et la reine d'épée qui porte sur son épaule un oiseau de sagesse. Et vous avez cette force, cette force du mental aussi, pour trancher les choses, pour choisir ce qui vous convient encore. Mais cela passe par des étapes, bien sûr, on a vu, hein, d'intériorisation avant d'agir. Parce que peut-être il y a encore un peu besoin de temps d'être dans cet état de méditation. Là, on a la 4 de denier. Vous avez vos acquis, vous avez envie d'avancer sur du nouveau. Il y a des choix à faire, comme s'il y avait des choix à faire, mais vous êtes sur vos acquis. Vous êtes sur votre trésor à vous, ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Mais il y a d'autres choses qui vous appellent, bien sûr. Et votre soi supérieur vous dit, ben voilà, avec le 6 de coupe, on a cette transmission, on a cette transmission, ce soutien aussi ou de vos ancêtres ou de vos guides. Qui vous ramène aussi à cette carte de l'amoureux, des amoureux. De vous relier à cet enfant intérieur que vous avez, qui avait des rêves encore aujourd'hui. Et là, on a vraiment ces enfants qui mettent des fleurs dans les vases, et les vases, et les vases. Et les fleurs sont là à vos côtés. La réussite à côté de votre réussite. Donc quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Prenez le temps. Instruisez-vous, allez chercher les connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Je vous relis la carte au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laissez-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc c'est vraiment aussi dans cette carte de la transmission, vraiment de la lune qui vient écouter son intériorité, mais qui a besoin de clarté pour ne pas se perdre dans des illusions aussi, hein, avec la reine d'épée. Mais il y a l'écoute qui est primordiale pour vous. Alors, au niveau des cartes oracles que j'ai choisies pour vous, alors, j'ai choisi de ce deck The Priestess of Light Oracle. On a une carte. On a clarté, Planning, Releasing Illusion. Et on a Angelic Assistance. Divine Guidance, Loving Support. Alors, je vais venir d'abord sur cette carte parce qu'on vient de parler de la reine d'épée qui vous demande d'utiliser votre intelligence, votre clarté d'esprit pour ne pas tomber dans des illusions aussi. Mais vraiment, ça, vous l'avez. Vous êtes connecté avec votre intuition et vous devez plonger pour savoir. Vous devez être en connexion avec ces transmissions-là.
Mais cette carte vous demande de... Bon, on a le 5 comme le pape, en fait, la carte. On a le 5, c'est la carte du pape, et le 5, cette carte qui amène le changement, bien sûr, mais qui doit demander une planification. Être vraiment à l'écoute. On a encore cette aigle qui vient là vous embrasser pour vraiment être à l'écoute de ce que vous devez faire. Hein. Vraiment prendre le temps aussi dans les associations peut-être que vous allez faire avec quelqu'un vraiment de mettre les choses au propre, au clair. S'il y a des contrats à signer, il faut vraiment, être au clair avec tous les détails. Et de laisser tout et d'ouvrir, qu'on appelle ça, les visions, et que tous les détails que vous soyez au clair avec tous les détails. Voilà, c'est ça ce que je voulais redire encore. On a cette carte Angelic Assistance avec le 6, comme la carte des Lovers, c'est aussi le 6. Donc vous êtes assisté, divinité, guidance divine, avec l'aide de l'amour, le chakra du cœur, ou de l'amour autour de vous. Prenez appui sur votre enfant intérieur, ou cet amour que vous avez en vous, ou autour de vous. Et vous serez guidé, et vous êtes guidé de toute façon. Alors, j'ai pris la carte, je vais tirer pour vous Chakra Love. On a Journey, ça veut dire voyage de l'âme aussi, ou voyage tout court, avec la pierre de l'aventurine rouge, qui correspond au chakra sacré. To enjoy the journey, let go of the outcome. Pour vraiment prendre plaisir, pour se réjouir du voyage que vous êtes en train de faire, laissez. Ne vous braquez pas sur le bout du chemin, c'est vraiment le chemin qui importe, le chemin que vous faites. Donc mettez de la lumière sur ce chemin-là plutôt que sur l'aboutissement. Mettez votre énergie, votre créativité sur ce chemin-là. Par les connaissances, par la clarté, par mettre en lumière des choses. Et par surtout vous reconnecter avec votre propre intuition. Et cette pause que vous devez faire en vous. Alors, de cet oracle Crystal Grid deck, voilà, j'ai tiré pour vous. Eh bien, il y a trois pierres qui sont sorties pour vous. Je vous les montre. Celle-là, c'est Blue Spinel, persistance. Fresh Perspective Revival. On a le signe des Gémeaux et Pluton. Alors, revivre, revive pour rester en vie. Blue Spinel amène une nouvelle énergie à l'énergie, amène une nouvelle énergie par rapport à des parties stagnantes de votre vie. Comme on peut voir peut-être, ça me fait penser à cette carte-là. À un moment où vous étiez immobilisé en fait dans votre vie. Le nom de cette pierre vient du mot latin spine, c'est colonne vertébrale. Et cette pierre vous donnera une backbone, une ossature, une colonne vertébrale très solide, un sens de vous-même important pour pouvoir vraiment affronter tous les challenges, tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc, Blue Spinel. On remonte un peu comme ceci. Et cela demandera du temps. Hein. Alors, avec Pluton, alors on a cette pierre qui est l'agate. Agate, stabilité, grounding truth. C'est vraiment l'ancrage, la stabilité et la vérité. Avec encore le Gémeaux et Mercure, la planète Mercure, oui. Qui rebondit avec la reine d'épée. Hein. C'est une pierre qui permet de vous ancrer, de vous stabiliser. Elle est utilisée pour équilibrer l'esprit, le corps et l'âme, en créant l'harmonie dans toutes les sphères de votre vie. Donc l'ancrage est important pour vous. Et la dernière carte, je vais la montrer, c'est la tourmaline noire. Grounding encore, ancrage, protection et détox. Avec Capricorne et le soleil. Vraiment, ben, c'est l'ancrage, hein, c'est le rapport à la terre.
et au chakra racine. C'est vraiment aussi une pierre de protection à la tourmaline noire. Hein. Là, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Je vais vous tirer une autre carte. Je vais juste réfléchir à quelle carte pour vous. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre une carte de Sacred Creators Oracle. Hop. Alors, pour le groupe numéro 3, au cœur de l'invisible, sur le chemin que vous êtes en train de faire, d'avancer les nouveaux projets que vous avez, au moment d'être ancré, de prendre du temps, de vous poser, de vous ancrer, d'éclairer toutes les situations, toutes les inconnues. Mais vraiment vous focaliser sur le chemin, sur ce processus-là. Alors, quel conseil pour vous? Groupe numéro 3. Merci, Guy. Voilà cette carte. Alors, on va prendre. Alors, l'étincelle. The spark of hustle. Alors, on va lire ça. Alors, donc j'ai trouvé la signification de cette carte. En fait, je n'avais pas vu qu'il y avait un chiffre. C'est la carte numéro 17 qui correspond aux arcanes majeures du tarot, à la tempérance, à vraiment trouver cet équilibre dans votre vie. Alors, the spark of hustle, c'est l'étincelle de l'activité bouillonnante, on va dire ça comme ça. Alors, il y a plusieurs mots-clés, c'est l'étincelle d'inspiration, la divine intervention, trouver son appel, sa mission de vie, un travail qui vous rend heureux, joyeux et un espoir renouvelé. En plus, on a cette carte, hein, en plus qui répond aussi avec ce chakra sacré, mais du chakra sacré au plexus solaire. C'est vraiment ce lieu de créativité aussi pour vous qui est important. Alors, il y a un message de prendre soin de soi, c'est ne pas être dans le tourbillon vraiment de façon trop forte, de se perdre dans un tourbillon effervescent, une effervescence. C'est vraiment ce que vous dit en fait ce tirage-là, c'est vraiment se poser, méditer. Prenez le temps du chemin que vous êtes en train de faire, éclairez ce qui a éclairé. Et vous êtes guidé. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage des dialogues intérieurs vous aura plu ou permis d'avancer un peu plus sur votre cheminement, vous aura donné des clés pour avancer. Et je vous remercie de votre écoute et à bientôt.